Alexandre. Alexandre, ça fait depuis un paquet d'années que tu es éclaireur pour la communauté. Ça fait depuis un paquet d'années que tu sers les gens ici présents et que tu as sauvé de nombreuses vies ici. Tu es très solitaire. À part ton père, Andrei, qui est très vieux, très malade depuis très longtemps, tu ne fréquentes pas grand monde. Tu fumes quand tu as une cigarette. Tu n'es addict à pas grand chose. Tu es plutôt bon travailleur. Mais en ce moment, la faim te tenaille. En ce moment, la faim te tenaille tellement que tu as commis l'irréparable. Il y avait un rationnement dans la communauté. Tu ne l'as pas respecté. Tu as volé un porc. Tu l'as tué. D'après toi, il était malade, donc il était condamné. Tu l'as tué. Et tu l'as mangé. Tu as partagé ce que tu avais avec... c'était tout juste un petit porc, en fait. C'était vraiment un porcin, quoi. Et tu as nourri plusieurs personnes, sauf que nous sommes dans une période où non seulement le froid s'intensifie, mais en plus de ça, la faim tenaille bon nombre de personnes. Et le paradoxe veut qu'en cette période, il y a plus de naissances que prévu. Plus de naissances que prévu, ce qui est une excellente nouvelle, mais ce qui signifie aussi beaucoup de bouches à nourrir. Et toi qui vas au front, toi qui vas au devant du danger pour justement prévenir de ce qui pourrait survenir à la station, il t'apparaissait essentiel de nourrir, parce que si toi n'es plus en capacité de faire front, c'est la station qui tombe. Sauf que maintenant, tu es condamné à l'exil. Tu es à l'entrée de la station. Il y a plein de gens autour de toi, enfin plein de gens relativement, parce que vous êtes une petite communauté. Tu vois des visages émaciés autour de toi, des personnes en pleurs. Il y a ton père dans le fond, qui n'ose pas s'approcher, des gens avec des armes à feu. Tu as tes bagages avec toi. On est en train de t'annoncer, depuis quelques heures, que tu n'es plus le bienvenu. Et il y a Nikolai, et en face de toi, qui est quelqu'un avec qui tu faisais souvent des tours de garde, mais qui est hiérarchiquement placé plus haut que toi, et qui a voté ton exil. Tu entends des pleurs dans un coin. Il y a des gens qui murmurent. Il y a d'autres qui continuent de travailler le matériel. C'est très sombre. C'est très vite, très sombre, sans mettre plus loin. Te condamner à l'exil, c'est te condamner à mort. Tu as une sorte de rage profonde, toi qui as servi cette communauté pendant des années. Ingrate. Voilà. Comment est-ce que tu qualifies cette communauté ? Et tu te dis, si l'occasion t'est donnée de revenir et de leur faire payer ce qu'ils te font subir, parce que un seul porcin, tu as volé un porcin, tu as nourri ton père, tu as nourri quelques collègues, où ils sont maintenant, ceux-là ? La parole t'est donnée, il y a Nikolai qui est en face de toi et qui te dit alors Alexandre, c'est comme ça que tu le prends ? Tu es juste en colère ? Tu ne comprends pas que nous avons maintenant de nouvelles bouches à nourrir ? Tu te rends pas compte du danger que tu imposes à cette communauté ? Qu'est-ce que tu réponds ? Qu'est-ce que tu dis ? Qu'est-ce que tu fais ? Je pense que je ne dis rien en fait. Parce que je pense que si je dis, je risque d'exploser, je risque d'aggraver la situation. Je pense quand même un petit peu à mon père, qui va de fait être un peu un paria. Je pense au fait que... c'est-à-dire que j'ai plus peur pour eux, sans moi, alentour, que pour moi, au moins dans un premier temps. On est d'accord que le bannissement, il est définitif. C'est pas, je suis pas banni pour un mois, quoi. Je veux dire. Non, c'est pas un slash ban
Donc, temporaire. C'est adieu, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc ouais, donc je pense que je dis rien. Il y a Je dis rien, j'ai ton pas père à lui- qui j'ai plus à bouscule lui répondre, c'est plus... certains à côté, il les bouscule, il vient vers toi, il te tient la main et te dit « Fils, ne m'oublie pas, fils, ne m'oublie pas. Ne m'oublie jamais. Tiens, il faut que tu tiennes. Il faut que tu vives. » Et à mon père, pour le coup, je vais lui dire un truc discrètement, tu vois, de près à l'oreille. Je vais lui dire, tu sais, dans les histoires que tu me racontais, comment dans l'avion, quand on expliquait aux gens les procédures de sécurité, on disait si jamais les masques tombent, mettez d'abord votre masque et ensuite aidez votre voisin à mettre le masque. Faut que tu fasses toujours tout comme ça. Tu manges d'abord et une fois que t'as mangé, tu regardes si ceux d'à côté ont faim. Oui, Si tu t'habilles d'abord... On peut s'arranger. Écoute, il commence à prendre la voix basse. Écoute, mon fils, tu peux te cacher pas loin, je t'apporterai de la nourriture. Et je dirai pas où tu es. J'ai pas besoin que tu m'apportes de la nourriture, je me débrouillerai, je saurai me débrouiller, il faut que tu tiennes le temps que je vienne te sortir de là ou que je vienne résoudre la situation. Et tu es la seule chose que j'ai réussi dans ma vie, fils. C'est... Ne t'inquiète pas, tu seras fier de ce que je ferai. À ce moment-là, tu entends une gourde qui roule à ta gauche. Et il y a Nikolai. Tiens. On n'a pas eu besoin de la voler. C'est cadeau. Je la prends, je dis merci. Tu vois que ça l'agace que tu restes dans une certaine contenance. Ça l'agace que tu n'exploses pas, que tu fasses montre d'une froide rigueur et surtout que la seule colère, la seule étincelle de rage qui est perceptible chez toi, c'est au fond de ta rétine. Et ceux qui te connaissent perçoivent cela et le détectent, mais ne peuvent pas prendre ça comme de l'agression et donc, par extension, ne peuvent pas surréagir. Ne m'oublie pas, fils. Donc là, je pense qu'il n'y a pas plus de cérémonial que ça. Je pense que je vais faire demi-tour et y aller, quoi. Ouais, c'est ça. Et tu entends quelqu'un qui recharge son arme. Avance. On va t'accompagner jusqu'à la sortie de la station. Vous vous mettez à marcher. Tu vois que la station s'éloigne, les lumières de la station et ton père qui essaye de te voir, de garder un œil sur toi alors que tu t'enfonces dans les ténèbres jusqu'à la fine et la pointe de lumière. Oui. Pardon, derrière moi, le type, c'est vers moi qui pointe son arme. Oui. Ouais, moi, je me retourne juste et puis je lui pousse simplement le canon du doigt en disant ne me vise pas moi, ici, c'est pas moi qui suis dangereux. Okay. Et je me retourne et puis je remarche tranquillement, quoi. Je suis pas menaçant ni rien. Ouais, mais tu vois que ça redouble son agacement, c'est-à-dire que quand tu fais ça, tout le monde sait que tu as raison en fait quand tu dis ça. Et ce n'est pas un motif valable pour lui, pour t'asséner un coup de poing, pour être agressif outre mesure. L'agression est déjà présente et la sanction est déjà là. L'exil, surenchérir, n'a juste non seulement aucun intérêt, mais risque en plus de le décrédibiliser. Vous vous mettez à marcher vers le bout de... si je peux appeler ça le bout du tunnel, parce que il n'y a que ça dans vos vies. Vous évoluez, vous voyez derrière ton père, et tu vois peut-être un collègue, frêle, tout fin, qui essaie de te faire coucou, un peu benet, mais qui t'aimait bien dans le fond. Quelqu'un qui venait souvent t'apporter soit du thé, soit de la soupe, aux champignons, soit n'importe, qui avait une certaine attention pour toi. C'est surnommé... Piotr. Piotr. C'est lui. Ouais, c'est un petit jeune qui avait envie de devenir éclaireur, il avait envie de... Oui, tout à fait. Il rêve de surface. Ouais, puis c'est quelqu'un qui a beaucoup volé dans sa vie
Et en revanche, derrière, il a une attention particulière pour toi. Et il vient, s'approche, mais certains le retiennent. Il te fait coucou de la main. On le surnomme l'anguille. Yugor, même, exactement. En russe. Et tu t'éloignes. Tu passes le premier palier. Il a beaucoup volé. En revanche, contrairement à toi, il s'est pas fait prendre. Mais il a volé, par exemple, la cigarette, mais rien qui n'apparaissait substantiel. Et en repensant à ça, tu te dis voilà, que au final, est-ce qu'il n'y a pas si complètement du favoritisme? Et il n'a jamais pu te blairer, ce Nikolai. Tu es un peu perdu dans tes pensées, tu évolues, tu arrives à la première garde. Il y a des sacs de sable avec de la lumière. Passe à côté, ils rechargent leurs armes lorsque tu passes à côté. Ils te regardent. Ils te font un salut de la tête. Tu passes le premier palier. Tu marches encore et tu sens que le froid se densifie. Et tu te demandes encore si tu as assez de couverture. Tu as un très mauvais pressentiment en demeurant. Est-ce que tu peux faire, s'il te plaît, un test d'observation? Pour faire de l'observation, pour faire un test, tout simplement, eh bien, tu dois lancer que des dés de 6. Un nombre de dés de 6 qui correspond à l'addition d'une caractéristique plus une compétence. L'observation est de 1, c'est lié à l'esprit. Donc tu dois lancer 4 dés de 6. Et tu dois obtenir un seul 6 pour avoir un succès. Si tu ne réussis aucun succès, si tu n'obtiens aucun succès, tu pourras forcer le dé. Forcer le dé, c'est prendre plus de risques. Et c'est là où tout le monde va probablement apprécier les conséquences de cet échec. Je t'en prie, fais ton test, lance 4 dés de 6. Alors, est-ce que on a quoi? 5, 1, 1, 5. Alors pourquoi j'ai pas l'affichage? Hop là. 2 secondes. Juste refresh. Ouais, ça. Voilà, vous allez le voir, mais c'était pas très bon. Pas très bon. Mais en fait, j'ai fait exprès, comme ça vous allez pouvoir voir ce que c'est quand on force les dés. Ouais, c'est ça, c'est que pour le... Pour le drama. Oui. C'est la voix de Jafar. Enfin. Alors que c'est juste le début, tu vois. Donc, si, quand il se transforme en génie, rappelle-toi. Alors. Ah, bah pour moi, c'était la voix de la tête de lion du temple. Non, parce que sinon j'aurais fait un truc du genre qui donc ose pénétrer ce temple interdit, un truc comme ça, tu vois. Et là j'aurais répondu ce n'est que moi, Gazim, humble, mais on n'en est pas encore là. Alors. On n'en est pas là. Donc. Cela dit, je suis un humble voleur. Comme Piotr. Alors, du coup, tu obtiens 5, 1, 1, 5. Ce qui est un échec. Comment on va faire maintenant? Eh bien, tu peux forcer le dé. Donc tu relances les 4 dés. Oui, s'il te plaît. Tu dois obtenir au moins un 6. En revanche, chaque 1 que tu obtiendras causera ce qu'on appelle une affliction. C'est-à-dire que tu auras une angoisse, un stress, une blessure profonde, quelque chose que tu vas interpréter, que tu vas représenter. Il y a quelque chose qui attire ton attention, tu es en danger, tu te sens pas très bien, et... Fais-moi ton test, s'il te plaît. Force. Et... Voilà, ça, on a tous les cas, c'est bien. Ah, très bien. Tu obtiens un 6, donc tu réussis. Ouais. Mais il y a quelque chose qui s'impose à toi.
Il y a quelque chose qui s'impose à toi, c'est-à-dire une affliction. Donc c'est à toi de me représenter ça. Donc soit tu es stressé, angoissé, et plus tu vas être angoissé, plus tu vas avoir un handicap sur ton personnage, qui peut être représenté par un handicap sur tes caractéristiques. Ou alors tu perds un matériel. Dis-moi ce qui t'arrive. Alors que tu essaies d'observer quelque chose, tu es en train de marcher à côté des rails, tu vois derrière la lumière qui s'estompe des tours de garde, de la dernière barrière, et tu entends des choses gratter dans les parois, tu n'es pas sûr. Tu commences à avoir un début de panique peut-être. Qu'est-ce qui t'arrive ? Ouais, donc là... Alors après, c'est compliqué parce que... C'est-à-dire que, normalement, en tant qu'éclaireur, c'est-à-dire que j'ai l'habitude quand même des petites bestioles qui peuvent être, surtout qu'on n'est pas très loin pour l'instant. Mais là, la situation est différente. C'est-à-dire que je sais que pour la première fois, je peux pas... simplement, c'est-à-dire que si à un moment... J'avais toujours la possibilité, face au danger, de faire marche arrière. Là, je peux pas. Donc ouais, je pense que... Là, je suis à ça de faire une panique claustrophobique un peu. D'accord. Ce qui est mauvais, hein, dans les tunnels, c'est pas bon. Non, c'est pas un bon point de départ, en effet. Donc tu as un début de vertige. Notamment, ce que ça signifie, c'est que du coup, je vois moins bien avec toute ma vue périphérique. Or, c'est la vue périphérique qui est la plus efficace dans l'obscurité, pour info. Ouais. Il y a... Donc, je vois moins bien. Un écho qui semble te parvenir, et ce qui est plus inquiétant, c'est que la personne qui t'escorte et qui te menace avec une arme ne semble pas du tout avoir entendu ça. C'est quoi là ce que j'entends ? Ça semble se rapprocher. Et copain, est-ce que t'entends ou pas le truc là qui s'approche là ? Tu m'as pris pour qui ? Il y a un truc qui grince. Tu crois que... Donc là, je m'arrête pour le forcer à s'arrêter Ouais. au moins, et je lui fais juste ce signe-là. Il s'appelle Hakim. Je fais Hakim. Mais non, mais tu vois, je fais un geste un peu le geste militaire qu'on a préparé, Ouais. tu sais, genre comme ça pour dire. Il s'arrête. Des rats. Des rats. Des rats. Des rats. Il y en a partout. Des rats. À ce moment-là, tu vois à droite et à gauche un début d'éboulement. Ça sort par les parois. Ça commence à être tout poreux. Il recharge son arme à feu. Il te braque. Il commence à reculer. Va-t'en. Va-t'en. 5, 4, 3. Ah bah, je m'en vais. Dans quel sens ? Ah bah, je retourne pas vers le village de toute façon, puisque là, machin. Donc je pars dans le... Moi, de ce que j'entends, juste qu'on soit clair, le village est derrière moi, et le bruit, je l'entends sur la droite. Le tunnel est devant moi. Absolument. Donc j'avance de la façon la plus furtive possible. J'ai quoi ? J'ai une valise, j'ai quoi ? Un sac à dos. Un sac à dos. Bon bah voilà, donc j'avance vite en me tenant le plus petit Fais-moi, s'il possible. te plaît, un test de... Avec une main en avant, tu vois, pour sentir éventuellement. J'entends des trucs à gauche là. Ouais. Fais-moi, s'il te plaît, Un test de quoi ? test de vigueur plus endurance. Avec... Ok, donc 4. Non. Tu avais un début de vertige, rappelle-toi. Donc moins. Tu lances 3 dés, et le 4e dé que tu vas lancer, ce sera un malus. D'accord. Oui. Alors, le dé Alors, malus... au niveau malus, je sais pas si le 6 est bien. Non, le malus fonctionne de cette manière. C'est-à-dire que tu vas lancer tes 3 dés comme indiqué au début de la partie. Il faut que tu obtiennes un 6. Ouais. En revanche, le dé malus, si tu obtiens un 6, il n'est pas compté. Mais si tu obtiens un 1, il est que là pour t'énerver. Ouais, c'est une catastrophe. Voilà. Tu as le droit de Mais là, j'ai forcer. fait un 6. Par Voilà, contre, j'ai donc foiré. Oui, tu as foiré, mais tu as le droit de forcer. Donc tu te mets à courir. Ok. Tu as la transpiration Si je qui se mêle force, au je front. relance les 4. Exactement. Enfin, tu relances... ouais. Attends, tu relances les dés que tu veux. Tu relances les dés que tu veux, autant pour moi. Ah, je peux relancer que les 3 qui ont foiré. C'est-à-dire que le Exactement. malus, c'est bon, il y en a pas. Ouais.
Bon, 2, ça fait 6. Ouais, ça fait 6. Tu as le vertige qui te monte, tu perds complètement ton orientation, tu essaies de rester au niveau des rails, tu ne réussis pas, tu plonges sur le côté, tu trébuches, tu t'écroules sur le côté et tu t'engouffres dans le première cavité que tu trouves. Ça vient, ça gratte à droite, à gauche. J'ai une arme au moins, j'ai quelque chose, non? Tu n'as pas d'arme à feu, tu as peut-être... J'ai un couteau, j'ai quelque chose. Je te propose de lancer. Oui, tu as un couteau, en effet. Tu lances. Que Un dé de au moins le 6, prendre à la main, c'est le nombre de balles que tu as. La balle, c'est la monnaie universelle du jeu. 5. 5, tu as 5 balles, ce qui est quand même assez vénère, quoi. T'entends dans le lointain, ça retentit partout. Apparemment, ils essaient de se défendre, ils reculent, tu entends les cris qui se multiplient, et alors que toi, tu t'enfonces dans une cavité. Attirer. Ouais, ça c'est sûr et certain. Ça c'est sûr et certain. Et toi, tu fais comme tu peux, tu t'enfonces dans une cavité, tu commences à être littéralement coincé. Les bruits, c'est tout. C'est quoi? C'est genre, c'est rocheux, il y a de la boue, il y a quelque chose ou... C'est meuble, mais en même temps c'est rocheux, c'est-à-dire que c'est une sorte d'immense gruyère. Je peux pas m'enduire de boue, quoi. Non. Enfin, naturellement, tu le deviens, finalement, en t'engouffrant. Donc, tu t'enfonces, tu commences vraiment à te coincer dans la tunnel, et tu continues, tu entends que ça gratte, et à un moment donné, tu sens même ta botte se faire saisir par quelque chose. Tu bouges le pied, tu es complètement enserré, tu es complètement étouffé par la cavité, tu t'enfonces, tu ne sais même pas où est-ce que tu vas, et si ça débouche quelque part. Et pourtant, c'était juste je panique, là. 300 mètres plus loin. C'était juste 300 mètres plus loin que la station. Ouais. Et... Ouais. Est-ce que je peux au moins me dégager le sac à dos qui me permettrait de me décoincer un peu dans le tunnel, parce que moi je suis rentré dans le tunnel comme un con avec le sac à dos, ça me bloque parce que du coup je suis plus épais. Je te propose de j'arrive faire à le décoincer un nouveau test avec 2 dés de bonus, parce que tu n'as plus d'équipement. Tu payes un lourd tribut pour... Non mais je l'abandonne pas, hein, le sac à dos. Ouais, mais disons que dans la trajectoire, il est derrière toi, ton sac à dos. Tu progresses pour pouvoir ne pas être coincé. Tu l'accroches à ton pied ? C'est ce que tu es en train de me dire ? Ouais, non, mais il n'est pas question que j'abandonne mon sac à dos. Ah okay. Oui. Très bien. Ah non, mais si moi sans mon sac à dos, c'est... De toute façon, je suis coincé sinon. Sans mon sac à dos, je suis mort dans 5 minutes. Ça va même pas faire 1 heure ton truc. Très bien. Eh bien, je t'accorde qu'un seul dé de bonus. Tu lances... Du coup, je suis... Agilité, plus furtivité. Ton dé d'affliction, ton dé problème, était sur la vigueur, pas sur l'agilité. Donc tu as 7 dés à lancer. 7 d'un coup, hein, c'est pas séparé. Sûr. Pas cette fois-ci. Allez. 6. 2, 6, 2, 1. C'est une action d'éclat. Les 1 ne sont pas comptés, ils ne sont pas une d'affliction. Tu progresses, tu maintiens avec la lanière le sac à dos avec le peu de vivres que j'ai réussi à enlever mon sac à dos. Oui, et tu es néanmoins profondément enfoncé dans une cavité dont tu ignores tout de la sortie. Tu es essoufflé. C'est-à-dire que, indépendamment du fait que je suis en train de paniquer, c'est une cavité que je connais pas. Voilà, c'est-à-dire que c'est, tu te dis que ça peut pas être pire, mais en fait si. Mais j'étais pas un bon éclaireur Si, t'étais un bon éclaireur, mais le problème principal dans Métro, c'est de cartographier. Et comme tout bouge, comme le danger est partout, comme la faune, la flore est mortelle, on va pas forcément partout où il y a du danger. C'est-à-dire que sur la carte, quand c'est cartographié, on dit là, c'est mortel, on va pas y aller, et on met une tête de mort. On sait pas ce qu'il y a où. On sait qu'il y avait des rats, on sait qu'ils allaient, qu'ils venaient. On ne sait pas combien est-ce qu'ils sont. On ne sait pas s'ils ont proliféré récemment. Apparemment, oui. Tu sens que ça tire au niveau de ton sac à dos. Tu as un moment mais d'accord, j'avance à tâtons dans le noir. Hein. Ouais. Tu avances à tâtons dans le noir. Ça tire, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui essaye d'agripper mon sac à dos ? Ouais, c'est
comme un rongeur de 5 kilos qui essaie de... J'ai la place pour faire demi-tour ou pas? Non, tu sens que ça s'enfonce. alors- Et surtout, Bah, j'essaie. tu t'épuises très vite. Ouais. Comme si... J'essaie de rapprocher le sac à dos, tu vois, en essayant de plier au mieux ma jambe et puis de mettre un coup avec l'autre jambe, quoi. Il y avoir des coups dans le vide, tu vois, pour essayer de dégager éventuellement. pour le faire fuir. D'accord. Ouais, enfin, ouais, Écoute, pour tu faire as fait une lâcher, action quoi. d'éclat. Comme tu l'as montré, tu as fait un double 6. Donc, t'as pas fait seulement un succès, mais en plus de ça, tu as fait un deuxième succès. Donc, c'est exponentiel. Donc, je t'accorde ça. Tu l'agites, tu essaies de le faire fuir. Une fois, deux fois. Tu arrives au bout de tes forces. Tu es épuisé. Tu es en sueur. La sueur se mêle au froid, à l'humidité. Tu es enserré. Tu développes une claustrophobie dont tu ignorais tout jusqu'à maintenant. L'abandon, l'exil, la rage, la colère. Et tu repenses à ton père qui te dit, avec cette voix qui résonne dans son esprit, et qui te dit ne m'oublie pas. Ne m'oublie pas, fils. Et toi qui lui répondais je reviendrai, je reviendrai. Les secousses s'arrêtent au niveau de ton sac. Ça reprend un peu. Ça s'arrête pour de bon. Il y a moins de bruit, ça a l'air plus calme quand même. Hein. Ça s'est éloigné. Ouais, il n'y a plus que le son du vide. Alors que tu es enterré vivant. Il te faut de longues minutes pour reprendre ta respiration et encore tu fais en sorte de ne pas respirer trop bruyamment. Et quelque part, paradoxalement, tu es chanceux parce que le sac a bloqué l'accès à ton corps. Ton corps si délicieux pour les rongeurs. Tu es coincé ici. Tu rouvres les yeux un moment, tu sais pas combien de temps tu t'es endormi. Tu as une sorte de pellicule une sorte de pellicule de froid qui s'est accumulée autour de la bouche et tu as les lèvres gercées. Et tu oses pas éclaircir ta voix, tu fais quoi alors que tes épaules larges, hein, tu es, comme tu peux le voir, quelqu'un de vigoureux, tu es quelqu'un de plutôt bien bâti, tu es solide. Et qu'est-ce que tu peux faire contre le métro? Qu'est-ce que tu peux faire contre les tunnels? Qu'est-ce que tu peux faire contre la terre? Alors que tu es coincé, alors que tu es enterré. A priori, c'est-à-dire que là, pour le coup, c'est... Avec l'expérience que j'ai du terrain, c'est est-ce que j'ai des raisons de penser que le tunnel dans lequel je suis mène quelque part ou que ça s'arrête simplement au bout Tu penses que cette cavité n'est pas là par hasard, comme l'une des autres que tu as pu observer. C'est probablement lié à un dégagement d'humidité, un passage d'air. Donc il doit y avoir une galerie, il doit y avoir quelque chose pas loin. Que ce soit des rails, ou que ce soit tout simplement un accès à un endroit qui a probablement été enseveli ou autre. Tu sais que cette cavité-là, la terre est bien faite, la terre est ingrate, le monde est injuste, mais il y a une forme d'équilibre dans cette injustice. Et maintenant... Du coup, je vais avancer en maintenant mon sac et en espérant. Là, je peux rien faire d'autre qu'espérer que ça débouche sur quelque chose. De toute façon, je pourrais pas faire marche arrière. Ce sera très compliqué de faire marche arrière. Peut-être que si à un moment donné, je peux faire demi-tour, on verra. Mais pour l'instant, je peux que avancer ou mourir sur place. Donc, il serait trop facile que je meure aussi vite. Ok. Tu progresses, tu as ton épaule qui reste bien trop longtemps dans une posture qui n'est pas habituelle. L'asymétrie produit un début d'entorse. Tu forces légèrement et tu sens qu'il va falloir forcer
au-delà de ce que tu devrais. Mais est-ce qu'il y a vraiment une limite dans ta situation? Ouais. Bah, c'est ça où je meurs de toute façon. Donc, S'il te plaît, fais-moi un test de... Je te laisse le choix. Soit vigueur, soit agilité, sachant que vigueur, tu as un malus. Agilité, tu peux utiliser... En vrai, c'est vigueur avec endurance. Hein. Très bien. Enfin, il me semble, je réfléchis. Ouais, Ou peut-être, non, survie, c'est esprit. Non, c'est pas vraiment un truc d'esprit. Non, c'est... Ouais. Tu peux, si tu me le justifies, tu peux. Hein. Pas de problème. Ouais, non, mais en vrai, la logique, moi, spontanément, j'ai pensé vigueur, endurance, quoi. Très bien. C'est ça, c'est trouver la force physique d'avancer. Alors, évidemment, le mental, ça joue, mais... Écoute. C'est trouver la force d'avancer, quoi. Vu le relationnel que tu as décrit au début avec ton père, je t'accorde l'esprit. Lié à la survie. D'autant plus que tu as fait double réussite. On revient au même nombre de dés dont tu aurais pu bénéficier avec la vigueur. En revanche, ça met un peu de couleur. C'est aussi ça le système. Ça met un peu de couleur sur la mécanique. Ouais. Tu peux l'adapter en fonction du point de vue. Donc, lance-moi 3D. Bon, ça passe. Très bien. Putain, faut juste que je tienne 1 heure, ça va aller quoi. Oh. On va arrondir à 4. Tu fais appel à ces souvenirs qui te rapportent de la force. Tu sens une douleur poindre sur ton épaule. Ça pique, ça tire. T'entends un clac, tu sais pas trop si c'est une sangle ou si c'est une sangle de ton corps. Et tu progresses. Il y a en effet un petit courant. Tu te dégages d'un seul coup. Et tu sens la terre en dessous de toi plus meuble. Beaucoup plus meuble. Tu as une impression étrange. C'est-à-dire que quand tu passes tes mains, tu sens quand même qu'il y a une terre meuble parce que il doit y avoir de l'humidité qui vient d'en dessous ou de l'air. Je te sens pas du tout là. Je te sens pas du tout. Ok. Mais on est d'accord que je sens. C'est bien de la terre que je sens. Hein. C'est pas un lit de bestiole ou de je sais pas quoi. Sur son coulis de framboise. Pas du tout. Pas du tout. Non. Voilà. Ça me fait penser. J'ai des gants, j'ai pas de gants en plus. Est-ce que tu as eu le temps de les mettre? Moi, je te dirais oui. En toute logique, tu ne quittes pas ta station. J'ai eu le temps de m'habiller quand même. Voilà. Oui. Mais du coup, tu n'as. Non, du coup, je sens moins bien. Je suis mieux protégé, mais je sens moins bien le contact. Ouais, exactement. Donc, je ne pourrais pas répondre à ta question sur la nature de ce que tu es en train de palper. Donc. Ouais, donc ce que je fais, c'est que je me mets quand même bien à plat pour essayer de répartir mon poids au mieux. Parce que je sens le moment où d'un coup, il y a un endroit où ça va s'ouvrir. Je sens aussi les parois sur les côtés. Je veux dire, en gros, est-ce que le tunnel reste vraiment restreint ou est-ce que ça s'agrandit? Ça s'agrandit pas spécialement, non. Ouais, d'accord. C'est juste ça continue. Bon, bah, du coup, je continue tranquillement, mais prudemment. Ok. C'est super bizarre parce que quand tu forces, tu sens que tu fais de l'espace comme si en dessous, ça répondait, tu sais, à ta force. Et tu t'enfonçais dans ce terrain meuble. Ok. La question, est-ce que je m'enfonce, quoi? Est-ce que spontanément je m'enfonce? Peut-être qu'en forçant un peu. De toute façon, je peux pas faire marche arrière. Donc il faut que j'avance, je vais essayer de répartir le mieux que je peux mon poids, je vais essayer de bien pas perdre mon sac à dos, parce que ça aussi je le sens venir gros comme un camion, et j'avance. Et là j'essaie d'avancer plus vite. Quand tu dis tu avances... Normalement l'adrénaline fait que mon épaule, là je la sens même plus, quoi. Oui, c'est un bon point positif pour ta douleur. Tu
essaies de te glisser, tu forces un peu, tu entends que ça craque, il y a quelque chose qui... Oh, d'un seul coup, tu sens craquer, ça s'ouvre en dessous de toi, et tu t'enfonces littéralement. Tu perds connaissance. Tu rouvres les yeux. Tu ne sais pas quelle partie de ton corps tu ne sens pas, ou inversement. Ouais. Tu es dans une posture... Tu es complètement engourdi par le froid. Ouais, t'as engourdi par le froid, t'as toujours tes gants. Gros, au moins t'as tes gants. Et ça, c'est quand même cool. Tu sens ta jambe droite, ce qui signifie que tu n'as pas la colonne brisée. Et ça, c'est une autre bonne nouvelle. Il fait tout noir autour. La jambe que tu sens aussi un poids au bout quand tu tires, comme s'il tenait quelque chose. Tu penses que c'est la lanière de ton sac à dos que tu as entraîné dans ta chute. Tu sens une sorte de poussière tomber sur ton visage. Tu sens de la poussière tout autour de toi. Et sombre. Il y a peut-être, quand tu retires ton gant et que tu passes tes doigts sur tes yeux, que tu retires la masse terreuse, tu vois qu'il y a une sorte de bioluminescence liée à des champignons. Il me faut un peu de lumière là. Et tu vois autour de toi quelques angles, des choses qui sont pas naturelles. Une boîte, une caisse. 2 caisses, 3. J'arrive pas trop à distinguer, mais tu vois les silhouettes, tu vois, tu sais, un peu comme un clair-obscur. C'est-à-dire que tu vois les formes, mais tu distingues pas la nature. Et il y a, entre 2 caisses, une sorte de masse informe, qui semble bouger, comme un tas de bubons. Un bon tas de bubons. C'est bien ça. Est-ce que j'ai sur moi de quoi m'éclairer? Je dois avoir une lampe, quelque chose. Tu cherches sur toi? Si sur ta poche. Tu sais, comme t'es un éclaireur, tu as quand même développé des réflexes d'attache d'équipement sur toi. Le nombre de fois où tu as été poursuivi, quand même, tu attaches les équipements, même ton couteau de survie, il a une sorte de sangle pour éviter que, tu glisses, tu trébuches, tu fais « Ah mon dieu, je m'ai tombé !» Tu fais pas ça, t'es pas cet archétype-là. Donc, tu vois ta lampe torche, fais-moi s'il te plaît un test d'esprit. Plus rien du tout, ça aurait été plus survie. Observation, non? Non, ça aurait été pour que ta lampe non, ne soit pas cassée. D'accord. C'est pour que ta lampe ne soit pas cassée. Ah d'accord, ok. Ouais. Ok. Donc 3. Oui. Est-ce que tu veux forcer le dé? Oui. Faisons ça. Alors, tu relances les 3 dés. Juste, on est d'accord que... on est d'accord que si je force pas, ça veut juste dire que ça marche pas. Oui. Si je force, ça veut dire que ça peut marcher, mais je peux aussi prendre un pet, c'est ça? Bon, bah, je vais quand même forcer, parce que si j'ai pas de lampe, de toute façon, je vais pas aller loin. Très bien. Ah, putain. Alors, tu te prends une affliction en esprit, a priori, ou un stress. C'est-à-dire, tu prends un dégât d'esprit. Tu commences à être mentalement fragilisé. En revanche, tu arranges la lampe, tu bidouilles un petit ressort, tu refermes, tu revisses, ça éclaire le petit tas de petites araignées, peut-être 100, 200 araignées qui commencent à se disperser sur toi. Qu'est-ce que tu fais? 5, 4, 3, 2... Ils sont sur moi? Ah. C'est des petits, bah, je les secoue simplement du bras, quoi, réflexe, c'est tout. Très bien. Elles plongent sur toi, elles fondent littéralement. Tu dégages, ça grimpe sur ton bras, ça fonde sur toi, un peu comme une armée sur une sorte de proie. Tu essayes de
j'imagine, bouchée, fermée. La De moindre... me relever, ouais. D'accord. Après, je sais que toi, t'aimes pas qu'on s'en prenne aux araignées, mais là, faut qu'elles prennent un peu cher, quand même. D'accord, tu te relèves, t'as réussi ton test. On est d'accord, c'est des petites araignées, tu me décris pas des grosses migales dégueulasses. Non, c'est des toutes petites araignées de quelques centimètres à 200, Pas 300, juste les, 400 ou 1600 araignées. Ouais, plein, quoi, ok. Voilà. Et tu te relèves, t'as réussi donc avec ta lampe, tu vois où ça grimpe, tu dégages de ton fond, ça monte partout. Ouais, tu tapes du pied un peu, voilà. tu vois. Genre. Ouais, c'est ça, tu entends des œufs qui éclatent, tout petits œufs qui éclatent partout autour, c'est pas des biscuits secs. Et donc tu les remettre la dégages. biscotte, là. Et ça s'éloigne, ça fuit et ça part par d'autres cavités que tu analyses et ça s'en va et... T'as un petit... Ça va revenir, quoi. Mais oui, peut-être avec maman. Et donc du coup, tu es ici et tu vois autour de toi caisse de caisse. Incroyable. Des vivres. Une cache abandonnée. Oh, un cadavre bien entamé, bien vieux, qui a été rongé par l'humidité, le froid. Une araignée. Encore, autour de toi, Ouais. Il y a moyen de combler un peu les trous là par lesquels elles partent ou pas, ou de protéger un peu le lieu, parce que le lieu a l'air bien finalement. Bah, c'est feng shui, ça c'est clair. Mais... Ouais, mais il y a moyen de sécuriser ou... Pour le moment, tu vois autour de toi, c'est... Il y a... Ouais, 3-4 caisses. Il y a le seau de la horse. Non, aucune porte. Il y a des cavités qui sont resserrées. Difficile de passer. Ou alors il faudrait donner des coups de pioche. Et il y a des caisses qui sont marquées du sceau de la Hanse. La Hanse, c'est quoi? C'est une sorte de mouvement, un groupe, une fédération, t'appelles ça comme tu veux. C'est un groupe, probablement l'un des plus importants de métro, militarisé, de commerçants. Là où ils passent, ils s'emparent où ils commercent. Il vaut mieux être de leur côté. C'est un groupuscule qui sait se faire respecter et qui annexe les stations indépendantes. Et ce que tu as là, c'est censé leur appartenir. La caisse qui est un peu ouverte. Donc, pour moi, juste parce que pour moi, on est d'accord que donc la Hanse, c'est un peu l'ennemi, quoi. C'est les mecs, s'ils arrivent dans notre village, avant que je me fasse bannir tout ça, s'ils arrivent dans le village, ils deviennent les maîtres du village, quoi. Bah, ils vont venir, ils vont négocier, ils vont essayer d'annexer la station, et ce sont des marchands. Donc, mais ce sont des marchands avec beaucoup de calages. C'est les marchands qui font des offres qu'on peut pas refuser. Ça dépend de qui parmi eux, mais ça leur est arrivé, tout à fait. D'accord. Tu vois cette boîte de conserve. Une boîte de conserve de nourriture avec... on dirait des haricots ou des trucs comme ça. Elle est fermée, la boîte? Oui. Ouais, bah dans mon sac, direct. Mais il y a plusieurs sacs. T'as une sorte de... une sorte d'euphorie, t'es là, Incroyable. Tu es condamné à l'exil, mais est-ce que j'en oublie le fait que les araignées vont revenir, quoi? Tu me dis. Tu as ce regain de conscience, tu as ce regain de... Bah, je suis quand même avec l'erreur, quoi. Donc normalement, je sais un petit peu comment les choses, comment la faune se comporte, quoi. Ouais. Je me doute qu'elles sont barrées, il y a des œufs. Elles vont pas abandonner le nid comme ça. Elles vont vouloir revenir. Elles vont revenir avec papa, maman et toute la famille, quoi. Ok, donc tu restes quand même conscient des choses. Tu vas autour, les cavités, tu les bloques, tu les essayes avec quelques couvertures. Mon Dieu, il y a des couvertures, quoi.
Alors, avec les boîtes, si j'imagine c'est des palettes de bois, des trucs comme ça, Oui. je peux essayer d'utiliser ça aussi un peu ou pas? Tout à fait. Tu es... Alors, c'est... Le paradoxe est total, parce que tu es dans une sorte de cercueil, finalement, mais... avec la bouffe à volonté. Un cercueil 3 étoiles, quoi. Mon gars. Camarade. Comment on peut imaginer plus belle mort que... avec toute cette bouffe? Mais... rappelle-moi, est-ce que tu as prévu de mourir? Pas encore. D'accord. Donc, du coup... Mais il faut que je puisse au moins poser, faire le point, voir si je suis blessé. Je pense que ça fait pas suffisamment longtemps pour que je sois vraiment affamé complètement. Sauf si je suis blessé, épuisé. Mais bon, là, a priori, je me suis effondré, je sais pas, je me suis peut-être que j'ai dormi longtemps, tu vois, je sais pas. Ouais. Et ensuite, il faudra que je fasse le point sur tout ce qu'il y a autour de moi, sur ce que je vais prendre et puis me barrer. Tu as ce petit moment de calme après ces longues minutes où tu as restauré cet endroit. Si on peut appeler ça restaurer. Il y a le corps hein, ici à côté avec sa veste. Tu as récupéré au cas où. Ses bottes, la droite, elle ne sert plus. Donc du coup, tu as utilisé... Je peux l'identifier un peu le cadavre ou pas? Genre à ses habits, tout ça, je peux identifier ce que c'est comme c'était gars un membre de la Hanse. Il s'est probablement, d'après ce que tu as pu voir, il s'est probablement coincé ici suite à un éboulement. Et au départ, ça devait être une cache secrète ou pour entreposer. Et tu... Attends. Il est complet le gars, je veux dire, il lui manque pas un bras ou la tête ou un truc comme ça? Non, du tout. T'entends au loin une draisine glisser sur des rails. Et juste passer, mais par écho, par l'une des cavités. Une draisine, c'est une plateforme, tu sais, où on utilise pour manipuler, pour tracter, exactement. Il y a des rails, il y a un passage, pas loin. Il y a, comme tu as pu restaurer l'endroit, tu as pris un long moment pour restaurer ce magnifique cercueil 3 étoiles. Tu vois qu'il y a un autre passage qui semble... Alors si tu vois le trou duquel tu viens au plafond... Ouais. La direction... T'avais réussi ton test d'esprit, hein? Oui, lequel? Oui. Tu l'avais réussi, donc tu n'es pas... tu as une affliction, donc tu commences à être légèrement pas bien. Je l'avais réussi, mais j'avais pris une affliction. Tout à fait. J'ai eu les deux. Donc, tu as analysé qu'il y a un chemin qui semble aller en direction de ton ancienne station, et un autre chemin, en forçant un peu, qui va vers de nouveaux rails. Probablement d'une autre station. C'est-à-dire, en gros, je peux faire demi-tour ou je peux continuer d'aller tout droit. Voilà. Sachant que, en allant vers les rails, il te faudra un peu creuser. Et j'ai de quoi creuser? Tu peux prendre une planche, arracher un... Oui, c'est ça, j'ai pas une pioche ni rien, quoi. Il faudra que j'aille... D'accord. Évidemment, dans toutes les affaires qu'il y a, j'ai regardé s'il n'y avait pas des armes. J'imagine que non, sinon tu me l'aurais dit. Je pense que là, je me suis embarqué sur un truc compliqué. S'il y a un moyen de revenir effectivement discrètement vers le village, là, je pourrais peut-être récupérer les rails et plutôt suivre une route que je connais mieux. Mais tu ne sais pas par quel chemin tu vas retourner vers ta station. Bah, tu m'as pas dit qu'il y avait un chemin qui il y a un chemin, mais dans la direction. C'est-à-dire que ce chemin-là, c'est-à-dire que tu as ta station... S'il tourne, il tourne. Voilà, s'il tourne, il tourne, et si tu croises un danger, il n'était pas prévu ce danger. Donc l'inconnu est dans les deux sens, sauf que l'un des inconnus te ramène vers ta station. T'entends? Au bout d'un moment, ça fait quelques heures, tu as repris tes esprits, tu as réaménagé cet endroit, tu as entendu la draisine qui passe régulièrement de l'autre côté. Il y a du sable qui te vient au-dessus. Il y a du sable et t'entends psst. Hey. Alexandre,
C'est à... C'est Wigo, là? Ouais. C'est à 3 mètres. Hein. C'est Yugor, l'anguille. Yugor, pas Wigo. Ok, c'est ça, donc j'y vais avec ma lampe. Ouais, ok. Alors, il est réputé. Qu'est-ce que tu fous là? Il est réputé Ouais. pour être quelqu'un d'assez insaisissable. Il est fluet. Il va dans des cavités où peu peuvent aller, mais parce qu'en fait, il a la peau sur les os. Elle joue ultra creuse, Ouais. un menton très marqué. Et ça fait combien de temps que t'es là? J'en sais rien, moi, je sais pas depuis combien de temps. Ça fait combien de temps Les que tu es rats sont partis. Les rats sont partis. Il te parle, vraiment, tu vois juste son front et sa Ouais. tête. T'as l'impression que c'est un génie qui sort d'une boîte, en fait. Quand il dit les rats sont partis, c'est il me demande si les rats sont partis ou il me dit que les rats Il sont te partis? dit que les rats sont partis. D'accord, il y a eu des blessés, il y a eu Oui, des morts. il y a Nicolas, il est très en colère. Il s'est fait mordre à plusieurs reprises au niveau de la jambe. Bon, peut-être. Ah, c'est dommage. Je te sens un peu inquiet. Il est un peu benet, hein. T'as l'air inquiet quand même. Ouais. Oui, ouais, oui, plutôt. Hein, parce que je sais pas si tu sais, mais moi, ma situation, c'est pas terrible quand même. Ouais, mais ça... Tu connais cet endroit? Toi, t'es déjà venu dans le tuyau dans lequel tu es là? T'es déjà venu? Bah non. Non, moi, j'étais venu pour récupérer le sac, moi. Mais c'était toi qui tirais sur mon sac comme un idiot? Oh non, 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 non. Moi, j'ai vu les rats sortir et je me suis dit que t'étais mort. Et t'aurais... attends, t'aurais pas besoin de ton sac dans la mort. Désolé, du coup, hein, mais non, du coup, je suis pas encore mort. C'est... Donc je vais garder mon sac. Si ça te fait rien, je vais garder mon sac pour l'instant, si, voilà. Oh, d'accord. T'as pas une arme en trop, toi, par hasard? Oh non, puis quoi encore? Tu veux me prendre mes Je affaires? demande, parce que tu vois... Non, je veux pas te prendre tes affaires, mais tu vois, si t'avais des armes en trop, je me dis que peut-être t'as faim, peut-être que ici dans le coin, je pourrais te trouver quelque chose à bouffer. Ah. Tu sais, je t'aime beaucoup, Alexandre. Tu sais, tu vois ses yeux, tu vois Abou dans la main avec les facettes du rubis qui brillent dans ses yeux. On t'a déjà parlé de... Est-ce que tu sais ce que sont les boîtes de conserve? Il y en a une. What? Il y en a une. Et je veux bien la partager avec toi. Contre une arme. Mais moi, je fais comment, moi, si j'ai pas de... Il faudrait que je la vole. Je veux pas me retrouver comme toi, hein. Ah non, mais ça après, si tu peux pas, c'est pas grave. Moi, je mangerai tout seul, mes haricots. Pas de souci. Les haricots? Ils sont pas empoisonnés? Juste une boîte. Bah, ça m'étonnerait que ce soit empoisonné puisque la boîte est fermée. Personne n'y a touché. Hein. Alexandre! Tu sais, moi, j'aurais... Tu sais, moi, si j'avais voulu voter, moi, j'aurais resté que tu restes. Hein. J'aurais décidé. Mais je sais, Mais je sais, moi, je sais très bien. Hein, c'est pour ça, moi, je te considère comme un ami. C'est pour ça que j'aimerais bien manger ces haricots avec toi. Tu sais quoi? Tu me donnes la boîte, je retourne là-bas, je leur montre que tu es prêt à te racheter. Après toutes les conneries que t'as faites. Alors, c'est intéressant comme proposition. Moi, je t'en propose plutôt une autre. C'est que tu me ramènes une arme et on partage cette boîte de haricots ensemble. Et peut-être qu'on ira fouiller, peut-être qu'on en trouvera d'autres, je sais pas, mais en tout cas, on part là-dessus. Ça se trouve, il n'y a rien dedans, si ça se trouve. Bah, s'il y a rien dedans, et ben, du coup, tu garderas ton arme. Fais voir la boîte. Là, je la montre, mais tu sais, à bonne distance.
façon, il est Ça pas à fait portée, tourner un petit il est, je te dis, de 3 mètres. Ouais, Hein. ouais, je sais, c'est pour ça, mais je fais pas non plus comme ça, quoi. Pourquoi Voilà. Tu m'excuses, je vais Alexandre pas la garder longtemps en l'air parce que c'est très lourd quand même, parce qu'elle est vraiment pleine, quoi. Alexandre Bon, tu sais quoi, je sens que t'as pas vraiment envie. Je sens que non, 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 je suis désolé, pardon, je vais voir ce que je peux Y'a faire. pas besoin de t'excuser, tout va bien. C'est, J'ai mal compris, peut-être. non, non, ok, je veux toute la boîte de conserve, je viens avec une arme. Toute la boîte. Alors, dans ce cas, je veux les balles avec. Parce que moi, l'arme, sinon, avec ça me sert à rien. ce que je pourrais trouver comme balle. Je peux pas inventer les balles. Je suis pas magicien. Alexandre. Mais tu me ramènes une belle arme. Ok. Bah, oui. La plus belle de ta vie, Alexandre. Il se glisse. D'accord. Et il revient à la tête comme ça. Tu manges pas la boîte. Je l'ai mémorisé, j'ai une très bonne mémoire. Hein. Et quand tu auras mangé la boîte, tu pourras même garder la boîte, l'emballage. Tu pourras même garder, le ramener au village si tu veux. Je préfère du thé ou de la soupe dedans, ouais. Je reviens. Tu bouges pas, hein. On a un marché, Alexandre. Je suis là, ouais. Mais fais vite. Top là. Il s'en va. Ça repasse. Et ça s'arrête pas loin. La résine s'arrête pas loin. Ok. J'entends des voix, j'entends quelque chose. Si j'écoute attentivement, j'entends quelque chose ou pas? Ouais, t'entends un truc que tu reconnais. Voilà. Ah. Ça s'approche? Ouais. Bon, si ça s'approche, j'éteins ma lumière déjà. Ouais, parce que au final, la lumière qui sort par une cavité qui se réverbère, voilà. Une voix un peu étouffée. Tu vois quelque chose? Et j'essaie de me planquer un peu derrière une caisse, tu vois, un peu. La voix provient, tu sais, je t'avais dit qu'il y avait un passage un peu obstrué qu'il fallait forcer avec des coups de pioche ou des coups de pelle, peu importe, pour avoir accès au rail. T'es dégoûté que je l'ai pas ouvert, hein, du coup. Carrément, je vais te faire payer ça. Et du coup... Et donc, du coup, tu entends des murmures qui se rapprochent. C'est qui? C'est-à-dire, je me planque. Il fait suffisamment obscur, je peux me planquer un peu. Ouais. Et t'entends des insultes juste qui viennent juste après. Hey, tais-toi, Anton. Attends, si ça se trouve, c'est un danger, je sais pas. Tu vas attirer l'attention. Deux personnes qui s'engueulent. C'est pas deux personnes du village, je connais pas les voix. Pas du tout. Bon bah là, moi je reste planqué, je regrette. On serait dans Cthulhu, ça fait longtemps que j'aurais couru en hurlant, mais là je sens que c'est pas l'ambiance. T'entends d'un seul coup... J'essaie d'être attentif à ce qui se passe par contre. La paroi qui donne sur ta cache, il y a quelque chose qui gratte, qui proviennent de ces voix. J'ai entendu quelque chose, j'ai vu de la lumière. Il y a quelqu'un, je te jure, il y a quelqu'un. Peut-être un accès à une autre station par là. Ah, il faut qu'on retourne à la drésine, on va pas le laisser traîner. Il y a eu des rats il y a pas longtemps. Anton, tais-toi, je suis sûr qu'il y a quelque chose. Là, ça tape dans la direction vers la cache. Ouais. Ok, donc pour l'instant je bouge pas.
Fais-moi, s'il te plaît, un test. Furtivité. Agilité, furtivité. De furtivité. Ouais. Donc 6. 6 des 6. Mhm. J'ai fait un 6. Oh, eh bien, c'est un succès. T'as pas besoin de faire plus. Ok, tu te caches. Écoute, on reviendra. La Drésine, on va être en retard sur la relève. On reviendra avec des armes. Je te jure, c'est pas normal. Hein. T'as vu, il y a le marquage de lance ici. Il y a le marquage du groupe. Il doit y avoir quelque chose. Et là, sans bouger, je dis, mais de façon à voix basse, mais pas trop fort, mais je dis, faites moins de bruit, ils vont revenir. Silence. Et là, je dis, vous êtes combien? On est... Est-ce que vous êtes armés? Oui, mais bien sûr. D'accord. Parce que là, il y a les mecs de lance qui vont revenir bientôt. Et il faudrait que vous soyez au moins 3 ou 4 quand même pour qu'on puisse faire le poids. La voix qui s'éclaircit. On est des représentants de la lance. C'est faux. C'est absolument faux. Ils viennent de dire, il faut qu'on se barre avant que les mecs de la lance arrivent. Non, il dit... bah, c'est ce que t'as cru comprendre, il a dit. Il a dit, faut qu'on se barre avant qu'ils reviennent. T'as cru comprendre peut-être qu'ils parlaient de la lance. Et ils disent... Non, ils ont dit les mecs de la lance. Ok, d'accord, ok. Bah, très bien, on s'est mal compris, mais tant que j'ai envie de dire. Donc ils disent, on est des représentants de la lance. Ouais. Ok. Alors j'imagine, là, pour le coup, là, je connais pas, mais normalement, je suis censé connaître. Ils fonctionnent en quoi? En guilde, en district, en brigade, en... Oui, c'est plus militarisé. Hein, donc t'as une sorte de hiérarchie militaire avec un commandement. C'est très, ça essaye d'être très, très, très discipliné. On est armé. Ouais. T'es qui, toi? Donc là, ce que je fais, c'est que je pointe, ma lampe, ouais. Ma lampe dans leur direction, un peu pour les aveugler, mais surtout pour voir. Je fais, identifiez-vous là. Alors, c'est la lumière, donc peut les aveugler, mais il y a juste vraiment, c'est très étroit, hein, donc ils peuvent pas passer, ils peuvent pas accéder à ta cache. Ouais. Oui, c'est pas tant pour les aveugler que surtout pour qu'ils distinguent pas bien ce qui se passe de l'autre côté. Quoi. Très bien, et bien ça marche. Arrête. Moi c'est Anton. Et toi, t'es qui, toi? Moi c'est Yuri. Je viens d'où? Je viens comme vous, hein. Je viens de nulle part et de partout, quoi. De toi, d'où tu viens, toi? Je viens de la station de la Hanse. Par ici, par la Drésine. On te dégage de là, on sort d'ici. Tu es piégé? On peut t'aider. Comment t'es arrivé là? Piégé. Alors ce que je fais, c'est que là, je montre en haut, mais vite fait, tu vois, je montre l'éboulement en haut. Mm-hmm. Je fais, il y a le plafond qui nous est tombé sur la gueule là, à mon collègue et moi. Comment il va? Ah bah il est mort. Lui. Ah. T'es armé? Oui. Beaucoup? Non, je dis pas oui, je dis comme vous. Je crois pas, non. Fais-moi s'il te plaît un test d'empathie. Ce serait plus de la manipulation. Empathie. Donc, ouais. Crotte de marmotte. Crotte de marmotte. De Moscou. Voilà. T'entends des messes basses. Ouais, ok. Mm-hmm. Vous avez de la place sinon sur votre drésine parce qu'il y a beaucoup de bouffe ici. Ok. Ouais, on peut s'arranger.
On va s'arranger. Écoute, Yuri. Je te donne ma parole. Ça va bien se passer. Mais moi, je m'en cogne de ta parole. Je veux qu'on dise précisément ce qui va se passer. C'est-à-dire que moi, ce qu'il faut, c'est que je sorte de là. Après, vous repartez votre chemin, je repars de mon chemin. Faut juste, moi j'entends, il y a eu des rats tout à l'heure, il y a des araignées. J'entends qu'il y a des mecs qui vont revenir avec des armes. Donc il faut juste qu'on décarre vite fait. Parce que là, sinon on est dans la mouise. Ok. Très bien. On va devoir faire ça très chacun vite. trace sa route. On va faire ça très vite. On repasse. Dans 1 heure, le prochain passage à Dresden, on revient avec de quoi creuser un bon coup. Et on te libère direct. Et on s'en va, on récupère tout ce qu'il y a à récupérer. C'est clair? Tu nous la fais pas à l'envers. Parfait. Parce que tu nous la feras. Ah bah, de toute façon, à part me déguiser en mur, je peux rien faire d'autre que... Voilà. Ah ouais. Très bien. Arrête avec cette lumière. Et t'entends l'autre voix qui fait, mais attends, il y a quand même une... Arrête! On va pas s'entendre. On revient dans 1 heure. Il s'éloigne, t'entends des messes basses, des murmures, Mais là, j'écoute très attentivement, par contre. Et il s'éloigne. Ouais. Et Du coup, ils ont ouvert un passage. Bah, ils ont commencé à creuser, mais ils ont pas de quoi. Une ouverture comme ça, quoi. Ouais, ils ont commencé à écarter, mais ils vont revenir avec des pioches plus solides et de quoi. Donc, pas 1 heure. J'ai 1 heure, donc moi, faut que je profite de cette heure déjà pour essayer d'ouvrir ça au max. Donc, je sais pas si je peux avec une planche de bois, avec un caillou, j'en sais rien. Ce qu'il y a de solide sur place. Tu essayes d'ouvrir le passage avant qu'ils arrivent, c'est ça? Ouais, j'essaie d'ouvrir au maximum. D'accord. T'es en train de t'efforcer, tu donnes des coups dans le mur, tu casses ta première planche, ta deuxième planche, Ah, une araignée. Une deuxième. J'ai de quoi faire du feu ou pas? Non. À moins de réussir correctement. Oh, une troisième. Ah, quel coquin. Non, je vais pas faire du feu maintenant, je veux juste... voilà. Tu peux prendre le fémur de l'ex-soldat. Prendre les os du cadavre. Pour parce donner... que c'est un cadavre, c'est un squelette, quoi. Bien sûr, ça fait. Je t'ai dit qu'il était plus qu'entamé, quoi. Donc, tu peux... il est très asséché, en fait. Si tu veux, toute l'humidité, c'était pas très gelé, et puis probablement que la chair a dû être récupérée par, tu sais, 2-3 rongeurs. Et donc, du coup, tu récupères quelques os, tu pètes, tu sais, c'est des morceaux de roc qui tiennent. C'est quoi ce que j'entends là? C'est Yugor! C'est Yugor! Penche la tête. C'est bien fait, hein, c'est bien fait ton truc. C'est Yugor! Alors, c'est bon, t'as amené des armes? Enfin, t'as amené une arme? Oh, ouais! Ouais, j'en ai une. Tu m'as amené quoi comme arme? J'ai une calache. Une calache? Ouais. C'est bien ça? Bah ouais. Elle est bien? Elle est en bon état? Bah, elle est très belle. Enfin, il montre le début de... Le début de la calache, tu sais, mais pas par le canon, parce que bon, là. Et tu vois juste la partie en bois, tu vois. Il y a des... Ça a été fait probablement au feutre, il y a des fleurs dessinées. Regarde, comme elle est bien. Elle est bien, elle est bien. Et au bout de la crosse, il y a toujours le reste de l'arme ou pas? Fais d'abord voir les haricots. Bah, je montre la boîte, voilà. C'est pas vide en dessous, montre-moi l'autre côté. La boîte, bah je montre, tu vois, mais la boîte, je peux te la montrer en entier, hein. Ouais. Ok. Il montre le reste de la crosse et tu vois qu'il y a des dessins de fleurs mal faites. Je t'avais dit que je t'aurais la plus belle... Hein? Je suis pas un menteur, hein. Je suis peut-être un voleur, mais je suis pas un menteur. Mais ça, je sais que tu mens pas, toi. Et on te ment pas à toi non plus. Me la fais pas. Je m'appelle pas Yugor pour rien.
T'appelles, ouais. T'es pas Nikolai, hein. Mais je suis tocard. Attends, moi je me serais pas fait bouffer par des rats quand même. Regarde derrière. Il est nul. Alors que... Donc, ce qu'on fait, comment je fais? Parce que moi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas lâcher l'arme pour la faire tomber. Moi, je vais lancer la boîte pour te la donner. D'accord? Me dis pas que t'as pas confiance en moi. Est-ce que tu préfères que je lance la boîte d'abord? Je te donne la moitié de l'arme, tu donnes la boîte et je te donne l'autre moitié. Parce que moi, ça va pas me servir à quoi que ce soit, la moitié. Je vais juste retirer une culasse ou je vais retirer un petit bout et comme ça, tu pourras pas... et moi, ça me servira. D'accord, y a pas besoin, tu sais quoi, y a pas besoin que tu t'embêtes à démonter l'arme. Je te lance la boîte de conserve. Et j'ai ta parole que tu m'envoies l'arme après. Je sais pas. Il y a des balles. Il y a des balles. 2 balles. 2. Elles sont énormes. Elles sont... 2 balles. 2 balles, je te laisse la boîte de conserve. Alexandre. Ok. Bon, donc je lui lance là. Ouais, j'imagine que je fais pas un test pour ça. Non, mais il loupe. 2e, il loupe. 3e, il essaie d'attraper Miscon la tête par le haut. Mais il lance mieux. Mais attends, c'est pas la boîte, l'anguille, normalement, c'est toi. Ouais. Il est à 3 mètres à peu près au-dessus. Tu vois, donc je me mets au max, tu vois, j'essaye de tendre comme ça, de voir si je peux pas de la pointe lui donner. Ok. Faudrait pas que ça dure des plombes. Ouais, c'est bon. Et il récupère la boîte de conserve. Merci. T'as vu, je t'ai pas menti, la boîte elle est pleine. Alors que moi, je plaisante, ça va. Je suis peut-être un voleur. Mais je suis pas un menteur. Mais t'es pas un menteur. Je suis pas un menteur. Il tend la calache. Envoie la carte. Ouais. Par contre, j'ai un petit problème avec les 2 balles. Je sais plus où je les ai mises. Je te jure, arrête de me faire ses yeux. Je te jure que je les ai. Mais arrête de me regarder comme ça. On va faire un marché tous les mois. Ouais. Je suis ok pour oublier ces 2 balles, mais tu te rappelles que tu as une dette envers moi. Alors ce que tu vas faire... Alors qu'on soit bien d'accord, moi si je les avais cherchées ces 2 balles, je les aurais trouvées. Hein. Vas-y. Ok pour le marché. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas donner un peu de tes haricots à mon père. Je te fais confiance. Je peux pas venir vérifier. Jusque-là, je t'ai pas menti. J'ai toujours été clair avec toi. Oui. Ouais. Ok. Bon. Et je charge mes 5 balles dans la carte. Ouais. Ok. Viens là, ma petite. Et je dis à Languille, maintenant, retourne au village parce que ça va bientôt. Il va se passer des trucs ici, t'as pas envie d'être là. Oh mais de base j'avais pas envie, hein. Mais c'est ton sac qui m'appelait comme ça, il faisait Hugo, viens. Il est mort, viens. Viens, il est mort, Alexandre. Alors qu'en fait t'es pas mort. C'est quoi? Reviens demain, je serai peut-être mort. Ok, compte sur moi, j'ai qu'une parole. Je suis peut-être un voleur, mais je suis pas un menteur. Ok. Ouais, donc il se barre, c'est bon ou il va me tenir la jambe encore pendant 2 jours? Il se retortille. Donc t'es là en train. Ok, donc moi j'en suis où de mon ouverture là? Ouais, tu continues de creuser, tu peux pas évidemment tout faire. Tu peux pas faire... Je
Je peux pas passer encore. Hein. Non, évidemment, et tout seul, tu n'y arriveras pas. Hein. Donc, tu grattes la paroi. Tu grattes une fois, 2 fois. Et tu entends la drésine qui revient. Ok, donc là, ce que je fais, c'est que rapidement, si tu veux, moi j'ai mis de la bouffe quand même dans mon sac à dos, ce que j'ai pu récupérer comme boîte de conserve, tout ça un petit peu. J'ai mis dans mon sac à dos. Je me remets de l'autre côté, là où j'étais planqué derrière les boîtes. D'accord. Donc j'ai à disposition, j'ai mon arme, j'ai ma lampe torche, j'ai mon couteau si j'ai besoin. Voilà, je suis prêt. Ok. Je vais essayer d'éviter que ça Ok. parte en marave. Ah, Mais voilà. très bien. Eh Yori. T'es encore là, Yori? Ouais. Ouais. On est revenu... Ouais, tu veux que j'aille où? J'en sais rien, moi. Je sais pas si vous voyez, j'ai commencé à essayer d'ouvrir un petit peu pour vous faire gagner du temps, mais bon, avec ce que j'ai ici, j'ai pas pu faire grand chose. Ok. On arrive, on va... Vous êtes combien là? T'as ramené du monde un peu ou pas? Ouais, il y a peut-être 1 ou 2 amis. Yori. Ouais, très bien, ça va aller plus vite, c'est cool. Eh bien sûr, on est là pour être efficace. Commence à donner des coups de pioche et les coups de pioche qui sont donnés sont vraiment par à coup et tu sens quand même que ouais, il est pas tout seul quoi. Il est pas tout seul. Hein. Il est clairement pas tout seul. Tu fais Moi, quoi? je vais clairement me mettre en bas. Moi, je suis à couvert derrière une boîte, je me mets en joue. Pour l'instant, encore une fois, je veux juste être prêt à réagir. On arrive, Yuri. Bah, c'est bien, j'attends plus que vous, les gars. Ça commence à s'ébouler. Moi, je vois suffisamment bien vers eux ou pas? Ouais. Je mets la lampe torche aussi dans leur direction. Baisse la lumière, Yuri. Ah non, mais faut que vous voyez. On ce que vous faites. s'occupe de ça, ne t'inquiète pas. Pourquoi je prends une voix de méchant avec carrément genre t'as pas envie d'avoir confiance en fait? Oh, c'est moi. Nous allons t'aider. Voilà. La prochaine étape c'est ça, c'est le mec qui se caresse le bouc comme ça. Alors que je devrais simplement dire t'inquiète pas Yuri, ça va bien se passer, on est là, on va t'aider. Hein, on n'a qu'une parole évidemment. Donc t'inquiète pas, on est en train de finir, on recule, on sait jamais ce qui peut... Wow! Attention! Mais je suis reculé. D'un seul coup, il y a de fait, je suis reculé. Ça s'effondre légèrement. Et il y a une boîte aussi qui se renverse. L'ouverture se fait complètement. Et tu vois 1, 2, 3 silhouettes à contre-jour, donc avec ta lumière. Il y en a 2 qui ont des armes. Il y en a un qui a les mains comme ça. Yuri, qu'est-ce que tu fais, Yuri? Baisse la lampe, baisse la lumière. On voit rien, Yuri. On voit rien. Là, ce que je fais, c'est que je me lève avec donc la main sur mon fusil. Je baisse la lampe, effectivement, comme il me demande, pour montrer que j'ai mon fusil, pour montrer que je suis pas non plus en position d'attaque ni rien. Et puis voilà, puis j'attends quoi. Ok. Oh merde. Tout ça. T'as pas menti, mon cochon. Bah non. Par contre, il y a un truc que j'ai oublié de vous dire. Il lève les 2 armes. Je cherche du boulot. Je suis en mode Far Cry, tu sais. Voici ma Voici ma carte. Ma lettre de motivation, vous l'avez devant vous, là. Fais-moi, s'il te plaît, un test d'empathie. Bah, c'est plutôt eux qui devraient faire un test d'empathie. Donc, juste empathie.
Oui, c'est pas des soins de toute façon. Non. Ok. Ouf. On va forcer, hein. Ouais. Tu peux forcer 2 fois. La première fois, tu te génères une affliction. La deuxième fois, tu te génères du stress. Donc mathématiquement, tu devrais en théorie arriver à un succès, à du boulot, hein. Wow. Du boulot. Hein. Et à quoi tu vas nous servir? Bah, c'est-à-dire c'est pas tout à fait par hasard si je me retrouve ici. C'est-à-dire que je connais un petit peu les couloirs alentours, je les connais un peu comme ma poche, quoi. Ok, garde ton Mais après, arme je sais baissée. pas, je peux aussi vous faire peut-être de petits boulots. Mais bien sûr, je garde mon âme baissée. Moi, je peux faire aussi des petits boulots comme... Voilà. Tends la main. Je suis Anton. J'ai pas besoin de vous... T'as quel âge? Il m'a dit quoi? T'as quel âge ou t'as quel âge? T'as quel âge? Kalash. Et là, juste, je relève juste doucement, mais Il pas... fait signe pas comme visage. ça, il fait signe aux autres de baisser leurs armes. Alors, pas vers le visage non plus, mais je relève juste un peu la lampe, histoire de... D'avoir une ouverture au cas Qui où. un peu plus que ce soit clair, ouais. Non, juste que ce soit un peu plus lumineux, je fais... je suis embauché ou pas? Mais On a tu vois, besoin de je suis compétences. pas du tout menaçant avec ma main. Il faudrait que tu nous rapportes plus que tu nous coûtes. Bah, pour l'instant, je vous coûte pas grand-chose, je crois. Tu vas nous raconter d'où tu viens exactement. T'es pas juste un orphelin. Tu peux pas survivre ici. Tu as probablement beaucoup de choses à nous dire. Alors, je pourrais effectivement raconter plein de trucs, mais ça va pas être très intéressant non plus, hein. Et en gros, j'ai vécu dans une station où, à un moment donné, je me suis frité avec la personne avec qui il fallait pas. Et du coup, je l'ai tué et je me suis barré. Tu es... Si tu retournes là-bas, ils vont te trouver la peau. S'ils me reconnaissent encore, ouais. Et si on y va, toi et tes nouveaux amis, ils ont probablement... Vous serez tranquille. Ça, c'est sûr. On a des trucs à récupérer là-bas? Yuri? Vraiment rien de très intéressant. Je dis pas que vous allez pas récupérer 2 ou 3 cartouches, quoi, mais... il y a quelques balles, peut-être quelques cigarettes, ils ont peut-être encore un poulet, mais... c'est tout. Hein. Ok. Yuri, Oui. il braque la calèche vers toi. Bienvenue dans la Hanse. Moi, je vous branche pas pour l'instant. Et il te tend la main. Et donc, ce que je fais, c'est que moi, j'enlève ma calache et je lui mets dans la main. Allez, viens. On va se dépêcher de récupérer toutes ces caisses, en mettre sur la drésine. Allez, viens. Il y en a un qui tapote sur le torse, en te tenant de petits flacons avec un jus dégueulasse à l'intérieur. Tu vas nous raconter tout ça. T'as le col d'araignée, tu vas aimer. Cela dit, ouais, faites gaffe, il y a des araignées partout. Hein, juste. Ah, merde. Ah, ok, on va J'ai éclaté tous les œufs que je pouvais, mais bon, voilà. Écoute, tu en auras des choses à nous raconter. Et c'est ainsi que tu te sors de ce pétrin et que tu rejoins la drésine et la Hanse. tu rejoins finalement
un groupe expansionniste, quelque peu militarisé, commerçant, et surtout qui va pouvoir te donner de nouvelles perspectives. Et c'est ainsi que tu rejoins, quelque part, ta nouvelle famille.